Le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Ne sois pas un chrétien thermomètre. Vous voyez, non? Ça surprend tout le monde. Ouais. Ne sois pas un chrétien thermomètre. Bien, qu'est-ce que le thermomètre? Les mamans savent ça. Qu'est-ce qu'un thermomètre est? C'est un appareil pour prendre la température. Il y a les frères ici et les sœurs à travers le monde d'ailleurs. Ça ne va pas. C'est tout. Il a déjà pris la température, ça ne va pas. Et il reste là. Ça, le thermomètre, quand ça a pris la température, on pose. Si vous ne secouez pas, et c'est pour ça qu'on les secoue, pour qu'ils reviennent à la température normale. Hein? Quand vous avez pris la température, dès que vous enlevez, vous regardez. Si vous posez, ça va rester comme ça. Quand Dieu donne une parole, il faut être très attentif. Quand vous prenez le thermomètre, vous prenez votre température, ça donne une température. Si vous déposez comme c'est là, ça va rester comme ça. Il faut secouer comme ça. Amen. Là, le mercure rentre à la température normale. Il y a donc des chrétiens comme ça que lui, si tu ne le secoues pas, c'est pour ça que Dieu secoue certains pour qu'ils sortent de cette histoire de thermomètre. Là, dit, ça ne va pas, c'est chaud dans ma maison. Vous voyez, non, c'est chaud. Il a pris la température. Alléluia. Il a pris la température de sa maison, il a pris la température de son bureau, la température de son corps. Il a dit, c'est chaud, la santé, c'est chaud avec moi. Mon couple, c'est dangereux, ça chauffe. Ça chauffe, non? Parce que vous êtes les chrétiens thermomètres. Dieu dit que vous n'êtes pas des chrétiens thermomètres. Vous n'êtes pas là pour prendre la température, vous êtes là pour résoudre les problèmes. C'est vrai, il faut prendre la température, mais maintenant, quand tu sais que ce n'est pas normal, tu fais comment? Vous voyez? Dès que tu sais que ce n'est pas normal, ça veut dire que tu dois réagir. Ne vous contentez pas seulement de prendre la température. Et on a dit que notre victoire dans le monde, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Il y a un genre de chrétiens là qui disent que dès qu'il est né de nouveau, tout est fini. Pardon. Hein? Dieu a donné un ce que tu as pris. Et vous ne pouvez prendre que par la foi. Et on a défini ici de manière exacte la foi. Vous savez, quand vous avez un peuple, Dieu donne toujours des pistes. Je reprends ça parce que c'est sur ça que je vais faire une emphase. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit que mon peuple, mon juste, ou le juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié. Ce n'est pas celui qui fait les bonnes opérations chaque jour. C'est celui qui a accepté Jésus et qui a été justifié par le sang. Bien aimé, le monde vit par quoi? L'argent. On est d'accord. Tout dans le monde tourne autour de quoi? L'argent. Tu prends une jeune fille ici maintenant, tu dis que tu veux épouser qui? Elle va tourner, tourner, tourner. Il faut qu'il ait l'argent. Il doit être commissaire, il doit être... Et s'il est pasteur d'une grande église. L'argent. Quelqu'un est malade, dès qu'il a l'argent, évacuation. Donc le monde vit par l'argent. Amen. Et beaucoup ont amené ça dans la foi. Dieu a donc reprécisé, mon peuple vit par la foi. Si le monde vit par l'argent, le peuple de Dieu vit par la foi. Maintenant, qu'est-ce que l'argent? L'argent, on a dit, c'est le papier qui te donne le droit d'avoir ce que tu veux. Vrai ou faux? Quand tu as l'argent, tu as ce que tu veux, non? Sauf les choses spirituelles, bien sûr. Je divise. L'argent, c'est le papier. C'est un papier. Même comme quand j'ai froissé, j'ai entendu aïe. Vous voyez comment quelqu'un est attaché à l'argent. Dès que tu froisses, il dit aïe. Amen. Non, il ne faut pas être attaché comme ça. Hein. Attention, quand l'argent est ton maître, c'est dangereux.
Donc, l'argent, c'est le papier. C'est un papier, non? Appelez ça comme vous voulez. C'est un papier. Le papier parle qui nous donne le droit d'avoir ce que nous voulons. Amen. Et ce monde vit par l'argent. Les pays les plus puissants sont les pays les plus riches, que vous le vouliez ou non. Dans votre famille, je vous dis, on vous écoute quand vous avez. On dit vous avez un peu. C'est pour ça que beaucoup viennent à l'église pour avoir un peu afin de régner dans le monde. Mais je vous dis, ce monde prendra fin. Donc l'argent va finir. Je parle à quelqu'un. Maintenant, Dieu dit, mon juste, lui, il va vivre par la foi. Si l'argent est la monnaie d'échange dans le monde pour vivre, sachez que dans le spirituel, la foi est la monnaie d'échange. Vous prenez votre argent, vous allez à la boutique, vous achetez ce que vous voulez, vous êtes content, vous venez dire au boutiquier, merci, merci, il va te prendre comme un fou. Il va te dire que moi, quoi, dedans, c'est ton argent qui t'a donné. Amen. C'est pour ça que la femme à la perte de sang, quand elle touche Jésus, Jésus lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Vous comprenez le parallélisme? Maintenant, donc, on a défini la foi comme étant le papier qui nous donne le droit d'avoir ce que nous voulons. La foi est le papier qui nous donne le droit d'avoir ce que nous voulons, c'est-à-dire les désirs de notre cœur. Maintenant, quel est ce papier? Dans l'argent, le bien, il y a la valeur. Et il y a toujours des petits textes, non? Banque des États, je ne sais quoi. Nous, voilà notre bien. La parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand tu vas devant Dieu prier, prier veut dire avoir la foi. Donc dès que tu dis je ne peux pas prier, moi je te pose la main, tu ne peux pas prier, où est la foi? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, vous n'obtiendrez rien de Dieu. De la même façon que sans l'argent, vous n'aurez rien du monde. Vrai ou faux? Glory. Donc, quand tu pars prier, je te pose la question, où est ta foi? Tu vas me répondre que quoi? C'est où? Vous voyez? C'est où? C'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Hein? C'est-à-dire, comme on ne voit pas, vous devez démontrer ça. Si vous ne le faites pas, n'allez pas prier. Parce que la Bible dit, ce que vous demandez dans la prière avec la foi, vous recevrez. C'est-à-dire, quand vous partez dans la prière, ce n'est qu'un endroit spirituel, le lieu de prière, mais là-bas, on vous exige une monnaie d'échange qui est la foi. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? C'est pour ça que vous n'obtenez pas. Vous ne pouvez pas aller dans la boutique et vous n'avez pas l'argent. Vous n'obtiendrez pas. Vous allez voir. C'est pour ça que les gens rêvent qu'ils ont l'argent. Quand ils se lèvent le matin, il n'y a rien. Parce que tu es allé à la boutique et tu n'avais pas la monnaie d'échange. Jésus a dit, venez et achetez. C'est pour ça que Dieu m'a dit, c'est une monnaie. Venez et achetez. Mais Dieu a précisé, sans argent. C'est-à-dire pas avec la monnaie de ce monde. Mais il faut quand même acheter. Dès qu'on dit acheter, il y a monnaie. Mais il vous a dit pas avec la monnaie de ce monde. Avec la monnaie de mon monde. Et la monnaie de mon monde, c'est sa parole. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Vous demandez quelque chose dans la prière avec la foi. Vous entrez avec la foi. Vous recevrez la chose que vous êtes allé demander. Parce que Dieu va vous demander la monnaie d'échange qui est la foi. Je parle ici à quelqu'un. C'est pour ça que nous vivons par la foi. Comme le monde vit par l'argent, nous, enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Ce que vous demanderez avec la foi, vous obtiendrez. Ta foi t'a guéri. À l'hôpital, tu pars, ton argent t'a guéri, puisque l'argent a permis d'acheter les remèdes. C'est ton argent qui t'a guéri, hein? Puisque même le médecin la court derrière l'argent. Donc vous voyez que l'argent dans le monde, c'est par ça que nous vivons. De la même façon, c'est par la foi. Jésus arrive au désert, Satan le rencontre. La guerre commence. Il est écrit, Jésus dit, il est écrit. Vous croyez que c'était quoi? C'était la monnaie de la foi. Hein? C'était par la foi qu'il a vaincu. Et sa foi, c'était la parole de Dieu. Bien-aimés, quand vous avez une situation, vous partez avec cette monnaie d'échange, ça veut dire que c'est ce que Dieu dit. Tu as droit à ceci. Je ne sais pas comment vous définissez votre argent. Quand tu as un bien de 10 000, c'est un droit d'avoir quelque chose. Le bien de 10 000, c'est un passeport pour avoir quelque chose. Et si vous partez avec ça au Tchad, désolé, ça peut ne pas prendre. Si vous allez avec un franc, on va vous dire de changer. Comme pour dire que dans un lieu, c'est une monnaie.
De la même façon, dans la foi, c'est aussi notre monnaie. Nous n'avons pas tous la même foi. Je parle à quelqu'un, il y a des gens qui ne peuvent pas guérir du petit palu. Il y a des gens qui ne peuvent pas ressusciter les morts. Tout simplement pourquoi? Parce que comme dans le monde, il y a différentes richesses, dans le royaume aussi différentes foi. C'est pour ça que Jésus a dit à quelqu'un, ta grande foi. Je n'ai pas vu une si grande foi. La parole de Dieu est terrible. De la même façon que tu marches, tu arrives quelque part, tu prends ton porte-monnaie. Alléluia. Tu enlèves, ça coûte combien? 500. Ça coûte combien? 1000 francs. Tu enlèves ça de quelque part. Ces billets qui viennent de quelque part. De la même façon, moi, je retire la parole de ma Bible. Donc, quand je marche avec ma Bible ici, j'ai tout dedans. C'est ça la foi. C'est ce que Dieu dit qui est important. Ce n'est pas ce que vous vivez. C'est pour ça que ne vous inquiétez pas. Ce qu'eux disent de nous, ils ont raison. Parce qu'ils ne sont pas dans notre monde. Je parle ici à quelqu'un. Donc, je suis malade, mon corps fait mal. C'est ce que mon corps dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est maître ici, tu es guéri. Alors, il y a un pasteur, quelqu'un se lève, il commence à dire que donc il suffit de déclarer, ce n'est pas possible, que ça n'existe pas. L'argent n'existe pas. L'argent existe, non? Va alors à la boutique, tu dis que comme l'argent existe, donne-moi le pain. Il va te dire que va prendre et tu viens me donner. Donc, si tu dis que la parole de Dieu existe, Dieu te dit aussi, va la prendre, tu viens avec. Alléluia. Donc quand vous entrez dans la prière, vous devez avoir la foi. C'est-à-dire la parole qui soutient, qui vous donne le droit d'avoir ce que vous partez demander. Je parle à quelqu'un ici. On dit que la prière de la foi guérira le malade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison dans les églises. Il n'y a pas de foi. C'est la prière de la foi qui guérit le malade, pas la prière simple. Est-ce que je parle même aux gens? C'est la prière de la foi qui guérit le malade. Ce n'est pas la prière simple. Vous comprenez maintenant que la prière et la foi sont deux choses différentes. La prière n'est qu'un endroit où on part pour obtenir quelque chose. Et cette chose que vous voulez, Dieu demande en retour la monnaie qui est la foi. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Donc quand tu viens, je dis, je t'impose les mains. Tu dois guérir pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Qu'est-ce qui me donne le droit de t'imposer les mains? Je ne suis pas levé. C'est la parole de Dieu qui me donne ce droit. C'est avec elle que je viens comme monnaie d'échange. Donc pour obtenir ta guérison, je dois payer avec ce que Dieu a dit. Il a dit, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. C'est pour ça que le diable combat votre foi avec tout ce qui est dehors là. On vous dit là où 2 ou 3 sont, je suis. Corona vient dire que c'est séparé. Vous voyez? Ce qui est dehors là, c'est le combat de la foi. Ce n'est qu'un combat de la foi. Nous, on va me mettre les gants pour prier si vous avez les gants. Si tu me vois maintenant ganté, masqué, tu vas en quoi c'est toi que je impose les mains sur toi? C'est moi et pas pour moi. Hein. Je parle pour le tabernacle, pas pour les autres. Je dis que, ok, je te dis que ça guérit, ça purifie. Ça là, amen. Oui. Que partout là où il y a ça, il y aura la guérison. Mais quand je prends, j'arrive là où il y a les malades, je me masque d'abord. Mais je suis où là? Si j'ai confiance que ça guérit, comment moi je me masque? J'ai la chose qui guérit. Je me masque encore pourquoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de blaguer avec vous. Ils ne croient pas lui-même en ce qu'il dit. Oh, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Lui-même n'a pas la foi. Bien, ils imposeront le mot malade, les malades seront guéris. Vous savez pourquoi on impose souvent facilement, nous les pasteurs? Parce que vous êtes déjà souvent d'abord guéris. Et la majorité des maladies que vous avez ne sont pas contagieuses. Mais comme on a souvent dit que c'est contagieux, c'est grave. Gloire à Jésus. Ne sois donc pas un chrétien thermomètre. Les chrétiens thermomètres prennent la température du monde et ils agissent par rapport au monde. Ça chauffe dehors. Qui vous dit que comme ça chauffe dehors, ça chauffe dans l'église? Qui vous a dit? Les chrétiens thermomètres. Quand une assemblée prend des chrétiens thermomètres, vous avez les problèmes. Nous ne sommes pas ici pour faire ressentir les choses du monde, mais nous sommes ici pour que le monde ressente nos choses. Amen. Je parle à quelqu'un?
ça tremble dehors. Il ne doit pas avoir le tremblement. Mais c'est nous qui amenons la paix de dehors, des gens dehors. Nous sommes des solutions. Bien, mais quand la Croix-Rouge, quand il y a combat, il y a la guerre, les médecins civils, c'est eux qui, à cause de leur travail, partent tirer les blessés. Pourtant, on chasse tout le monde. On dit qu'on tire là-bas, ne part pas. Mais où est la Croix-Rouge spirituelle? C'est qui? C'est qui? Vous fuyez encore donc quoi? Et vous croyez que parmi les gens qui partent tirer les corps, il n'y a pas les morts? Il y a les morts. Si Dieu a décidé que tu vas mourir parce que c'est pour l'œuvre, c'était ta part là. Glory be to God. Gloire à Jésus. Donc, les chrétiens thermomètres, attention. C'est la température de dedans que vous devez emmener dehors. Parce que dehors, c'est chaud. Nous, ici, c'est le vent du Saint-Esprit. Mais vous voulez nous amener la chaleur de dehors, dedans. Nous refusons ça au nom de Jésus. Chrétien thermomètre. Quand vous avez une situation, il y a ce que Dieu dit et ce que la situation dit. Vous êtes un pion. Votre corps, si ce n'est pas vous, désolé. Le jour où vous mourrez, on va dire le corps de. On ne va pas dire, quand on dit que c'est tel qui est couché là-bas, c'est un abus de langage. Voilà le corps de l'apôtre. La levée de son corps. Il n'est plus là. Donc, nous, on est au milieu. Entre le corps et l'esprit. C'est pour ça que le corps t'a été donné pour être en contact avec le monde et l'esprit t'a été donné pour être en contact avec Dieu. Maintenant, tu dois choisir qui tu écoutes. Est-ce que tu écoutes Dieu au travers de l'esprit ou alors tu écoutes le monde au travers de ton corps? Question. Vous choisissez quoi? Tu es malade. Être malade vient simplement te donner le signal que quelque chose ne va pas. Il y a un déséquilibre. C'est ça être malade. Que ça ne va pas. Tu es déséquilibré. Il faut un rééquilibrage spirituel. C'est tout. Maintenant, tu es malade, tu restes sur la maladie. Ok. On te signale que dans ce monde, il y a un problème. Maintenant, toi, tu es au milieu. Est-ce que tu écoutes le corps? Est-ce que tu écoutes l'esprit? Oh, l'esprit parle au travers de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Il passe maîtrise, tu es déjà guéri. Alléluia. Écoutez, vous avez 2 voitures. Il y a 2 voitures. Alléluia. Il y a une Toyota ici et une Mercedes là. Et vous êtes au milieu. La Toyota klaxonne, la Mercedes klaxonne. La voiture dans laquelle vous allez entrer, quand vous allez passer, on ne va pas dire que c'est vous qui passez, on va dire que c'est la voiture là qui passe. Suivez-moi très bien. Vous êtes au milieu. Si vous entrez dans la Mercedes, quand la Mercedes va passer, on va vous identifier à la Mercedes. Tu connais le voisin là? Non, il a une Mercedes. C'est ça, non? Vous décidez d'entrer dans la Toyota, on va vous identifier avec la Toyota. Vous êtes là, votre corps est là, votre esprit est là. Le corps est malade, l'esprit est en santé, puisque l'esprit c'est Dieu. Là où vous allez décider d'entrer, on va vous identifier avec. Si vous décidez d'entrer dans votre corps malade, vous êtes le malade là. Vous êtes celui-là qui est malade. Vous avez décidé d'entrer. Donc quand vous allez passer, effectivement, votre corps va faire comme ça, on va dire qu'il est malade. Tu sais comment ça va? Non, je suis malade. Mais si vous décidez d'entrer dans l'esprit, même comme le corps a les séquelles, vous êtes guéri parce que l'esprit ne tombe pas malade. Et au bout d'un certain temps, le corps va suivre. C'est un problème de majorité. Il y a 3 choses. Vous êtes ce que vous choisissez. C'est un problème de majorité. Dieu propose et Satan ou alors le corps propose. Maintenant, vous, c'est là où vous basculez qui fait la majorité. Si vous venez là où le corps est malade, vous êtes déjà 2 malades, vous allez gagner la maladie. Si vous allez dans l'esprit qui est guéri, ça fait 2 guéris, vous allez gagner la guérison. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, asseyez-vous. Prenons Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10 et le verset 10 est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. L'homme a tout perdu. Au jardin d'Éden, nous connaissons, toutes les bénédictions ont été arrachées. Nous-mêmes, nous avons vendu. Quand il dit arraché, c'est trop dit. On a cédé à cause de la séduction de l'ennemi. C'est là où la première maladie a commencé. Écoutez, Dieu ne propose pas un remède. Le remède, c'est une personne. Écoutez, hein, le remède de Dieu, ce n'est pas les herbes là. Le remède de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus. Vous comprenez? Alors, nous perdons tout au jardin d'Éden. On devient pauvre, on devient ceci, on devient malade. Et à cause de qui? À cause du voleur. Moi, je ne sais pas les gens qui font pacte avec Satan, là, ce qu'ils pensent. Il faut très bien lire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. 2 temps sont dans ce verset. Je parle ici à quelqu'un. Le voleur ne vient. C'est le présent continuel. Le voleur ne vient continuellement que pour voler. Le voleur ne vient. Quand tu dis à quelqu'un, je viens, c'est là. Mais Jésus est venu une fois pour toutes. Quand vous allez comprendre ça, vous comprendrez que le chrétien est toujours dans la bataille parce que le voleur vient, c'est le présent. Le chrétien est toujours en train de se battre parce que chaque fois qu'il vient, on dit le voleur ne vient que. Prenons un exemple, vous êtes chez vous, on dit que ok, la sonnette ne vient que pour prendre, remettre les factures. Mais ton père a déjà pourvu. La banque a déjà pourvu à l'argent. Comme pour vous dire que quand quelqu'un vient une fois, il vient avec quelque chose en abondance. Pour que chaque fois dont tu auras besoin, tu prends cette chose. Le voleur ne vient que pour faire ça. C'est-à-dire chaque fois qu'il vient, c'est pour te provoquer. Mais Jésus est venu une fois pour l'abondance. Les gens qui pensent que dès que tu es en Christ, c'est fini, il ne vient que. Donc il ne vient que. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça. Le matin, il ne vient que. À midi, il ne vient que. Le soir, il ne vient que. Mais Jésus est déjà venu. Et il a donné l'abondance pour que chaque fois que le diable vient, tu le mettes à sa place. Je parle à quelqu'un? La maladie, là, je vous dis que la santé se prend centimètre par centimètre. Je parle ici à quelqu'un? Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, mon juste vivra par la foi. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'au finish, tout ce que nous faisons, ça doit être uniquement par la foi. Quand vous avez le palu, je prends le simple palu. Ou alors la rougeur. D'abord, il n'y a même rien qui est simple ici, tout tue. Vous avez une maladie, vous commencez à guérir, à vouloir guérir par la foi. C'est là que la bataille commence. Quelqu'un va vous rappeler que l'hôpital est là. Le marabout est là. D'autres vont dire qu'on prie même sur le remède. Parce qu'il vivra par le remède. Amen. Si vous cédez et que vous allez à l'hôpital, vous allez recouvrer la santé. Amen. Mais le palu n'est pas vaincu dans ta vie. Il reviendra en attendant le moment favorable. Je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tant que quelque chose ne sera pas acquis par la foi dans ta vie, la chose là reviendra toujours. Il y avait un chien à côté de notre maison quand j'étais petit. Je vous dis que le chien là, c'était comme s'il avait les problèmes lui et moi. Dès qu'on quittait de chez nous, moi je guettais d'abord si le chien là était là. Dès que le chien là me voyait, il cherchait seulement moi. On est 20, le chien là, quand il me guettait, c'est moi. Et je courais plus que tout le monde. Et tellement je courais plus vite que lui-même dépassait les autres pour me suivre. Finalement, les autres s'arrêtaient pour regarder le spectacle. Le chien là. Bien aimé, pendant près d'1 an, imaginez un enfant. Et on habitait, notre maison était derrière leur maison. Donc on devait passer devant leur maison. Pendant 1 an. Samedi, je ne sortais pas vite. Parce que le chien. Et je calculais toujours quand quelqu'un passe. Et même quand quelqu'un passe,
Dès que je viens, le chien me cherchait. Pourquoi? Parce qu'il avait identifié que j'avais peur de lui. Donc, que je sois avec les gens ou pas, le chien là me cherchait. Dès qu'on est en groupe des enfants, hein, quand il ne m'a pas vu, ça va. Mais dès qu'il me voit, il se lève, c'est moi qu'il vient chercher. Et les autres, donc, comme chacun cherchait à fuir, moi je courais. Tu vois comment le chien passe au milieu des gens. C'est moi qu'il est en train de chercher. Et je cours plus vite que les autres, si bien que les autres même s'arrêtent que qui est. Le chien est avec moi. Jusqu'au jour où je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis courbé, j'ai pris un caillou, j'ai assommé le chien là. Quand il a fait demi-tour, c'était terminé. C'est comme ça la foi. Quand Satan identifie que voici ta faiblesse, ce n'est que ça qu'il va venir avec. Jusqu'au jour où tu vas prendre ton indépendance par la foi. Donc toi qui aimes pleurer là, tu es en train d'indiquer à Satan ton point faible. Écoutez un peu. Viens. Si je bagarre avec celui-ci, écoutez, Dieu ne permet pas qu'un chrétien soit possédé par Satan. Quand vous êtes né de nouveau, Satan ne vous touche pas. Il dit que Satan ne vous touche pas. Maintenant, Satan fait quoi? Aujourd'hui, il vient te toucher, il fait ça, il quitte, il encaisse, il part. Demain, il fait ça. Le jour où il va faire ça, il prend le bic. Il dit roche, c'est au dos. Il passe. Il se balade. Le jour où tu passes, il sort seulement derrière toi et prend le caillou. Au dos. Bim! Aïe, 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 aïe. Regardez bien que c'est ce que vous criez trop là. C'est là où vous criez trop là qu'on appuie aussi le plus. Regardez quand vous vous plaignez du mariage, c'est là alors que le mari ne viendra pas. Parce que tu as mis ta paix là-bas. Ce n'est pas Jésus qui est ta paix, c'est ton mari qui est la paix. C'est ton enfant qui est la paix. C'est ceci qui est la paix. C'est ceci qui est la paix. Bien-aimé, Jésus est ma paix. Bien-aimé, répète, Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Jésus nous a donné le droit de récupérer la chose que nous avions perdue. Ce n'est qu'un droit. Et quand vous avez droit, vous n'exercez pas ce droit d'être guéri. Il nous a donné le droit d'être riche. Il nous a donné le droit d'être sauvé. Moi, je dis toujours aux gens que, qui vous dit que vous êtes sauvé? Pourquoi vous croyez que vous êtes sauvé? Dites-moi un peu, peuple de Dieu. Qui t'a dit que tu es sauvé? Tu es déjà allé au ciel et revenu. Tu as interrogé Dieu. Mais tu es sauvé, non? Qui sera enlevé ici? Sois béni, baisse la main. Qui t'a dit ça? N'est-ce pas ce que Dieu a dit qui te donne le droit d'être enlevé? Maintenant, ton corps est malade. Tu es guéri, non? Qu'est-ce que la Bible dit? Par ce meurtrissure, tu es guéri, non? Pourquoi c'est maintenant ton corps que tu écoutes au lieu maintenant aussi d'écouter ce que Dieu dit? Vous voyez? 2 poids, 2 mesures. Pour le salut, tu écoutes ce que Dieu dit parce que tu n'as pas le choix. Mais pour le corps, comme tu as le choix d'écouter le corps, ce que Dieu dit pas se mettre ici, ce n'est pas ton problème. Tu commences à écouter, ça fait mal ici, oui, aïe. Viens me dire erreur. Tu payes les dîmes, tu payes les offrandes, tu demeures pauvre, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de récolter ce que tu as semé. Tu es parti semer sur la terre d'autrui. Écoutez très bien ce que je dis. Asseyez-vous au nom de Jésus. Jésus. Prenons un exemple. La sœur, elle se lève. Elle dit, ok. Vraiment, mes frères, je bénis au nom de Jésus. La semaine dernière, j'ai pris 1 million. Tu seras très riche. Lui l'arrache. J'ai pris 1 million la semaine dernière. Je suis venu s'aimer à l'église et je vous dis, depuis là, mes finances se sont ouvertes. Pape, tu vois une autre sœur qui est assise là à côté, elle écrit. Elle a donné 1 million, ses finances se sont ouvertes. Elle se lève aussi 1 mois après, elle prend 1 million, elle vient, donne. Les finances ne s'ouvrent pas. Vous savez pourquoi?
Parce que vous avez semé sur le champ de quelqu'un d'autre. La sœur a semé dans son champ 1 million. C'est sa foi. Les 1 million là, c'est sa foi. Le droit qu'elle a eu pour avoir les 1 million là, ce n'est pas ta part. Ta part va la chercher ici dedans. Si elle dit, la Bible dit que celui qui sème récolte, attention. Comme elle a déjà utilisé ça pour cette circonstance, ne te lève pas aussi, tu prends aussi ça. Il y a beaucoup de paroles de semences. Je parle aux gens. La foi est individuelle et personnelle. N'y a-t-il pas d'autres paroles? Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème en abondance. Isaac sema, il récolta. Il n'y a pas ça. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, écoute ma voix quand tu pries pour les gens. Parfois, l'imposition des mains ne peut pas guérir tout le monde. Parce que ça va guérir une quantité et il faut changer pour que ça guérisse l'autre quantité. Ils imposeront les mains aux malades, c'est pour un partage de certaines personnes. Et pas seulement ici, vous êtes guéris, c'est pour d'autres personnes. Amen. Et écoutez bien, quand quelqu'un vient à l'église, dès qu'on prie pour la personne, il a plus de chances de guérir que quelqu'un qui a fait 25 ans dans la foi. Pourquoi? Parce que regardez quand un bébé naît. Dieu est Dieu d'abord. Quand un bébé naît, il a besoin d'un peu de lait. Un peu de lait maternel, c'est même les gouttes. Moi, je me pose souvent la question que les gouttes là, ce n'est même pas 2 cuillères. Mais rassasié. Mais après 2 mois, 3 mois, vraiment, c'est insuffisant. Vous comprenez donc que quand quelqu'un vient d'arriver là, encore bébé spirituel, l'imposition des mains simples, sans rien dire, marche. Mais à un certain moment, Dieu va vouloir que toi-même là, tu marches par la foi. C'est pour ça que la mesure de foi qui moi m'aide ne peut pas être ta part. Parce qu'on n'a pas le même niveau spirituel. Je parle à quelqu'un. Et vous le faites dans le monde, sans le savoir. Prenez un peu dans le monde, vous partez faire le marché. Habillez-vous en jean. Vous allez acheter chez une maman le tas d'orange. Elle va vous dire 100 francs. Mais venez garer une Mercedes. Ça va devenir 1000 francs. La même chose. C'est normal. C'est ça qui se passe à l'église. C'est-à-dire la même maladie, mais ça dépend de 2 niveaux de foi. Pour la même maladie, pour un tel, il faut plus de foi que pour un tel. Et vous le faites dans le monde. Vous taxez par rapport à la personne que vous voyez. Ce n'est pas ça. Et vous ne voulez pas que Dieu le fasse pour vous. Donc ton niveau spirituel, généralement, Dieu travaille avec ta foi. Bien aimé, quand vous priez trop pour quelque chose, votre problème c'est la foi. Ça énerve? Pourquoi? Ça la coûte 500. C'est la foi qui nous sauve, non? Nous obtenons tout par la foi. Alors ça coûte 500 francs. Celui qui a 10 000, c'est combien? Il a déjà mis là. Tes 500, il a déjà mis. Mais il a quand même parlé que donne-moi ça. Vous voyez, il n'a pas mis long pour demander. Mais quelqu'un qui a 300 francs, vraiment, tu sais que l'affaire ici, vraiment, c'est déjà sec. Regarde la quantité. Il parle trop pour négocier parce que l'argent est insuffisant. De la même façon, quand votre foi est petite, vous priez trop. Pendant 6 ans, Mourabakata, 6 ans, la foi est petite. Quand quelqu'un a une grande foi, c'est 3 jours. Ça va vite, vitesse. C'est pour ça que la Bible dit, vous vivez par la foi. Le centenier romain arrive, il voit Jésus, il dit que mon serviteur est malade. Jésus veut partir, il dit non. Quand il finit, Jésus dit, waouh, en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. C'est-à-dire la foi l'a permis de guérir quelqu'un avec qui Jésus n'était pas en contact. Tandis qu'il y a d'autres, le petit type qu'on était en train de délivrer, les apôtres délivraient. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Petite foi. Vous voyez? Des gens qui marchaient avec Jésus avaient une petite foi. Comme pour vous dire que ce n'est pas Jésus qui guérit, c'est votre foi. Amen. Faites très attention. Je parle aux gens.
Faites attention avec l'histoire là. Pasteur, prie pour moi. Oui, c'est vrai, parce que tu connais que tu n'as pas la foi. Amen. Tu dois dire, aide-moi à prier. Vous devez vous lever par votre foi. Amen. Donc quand tu pries trop pour un sujet, attention, puisqu'il n'y a pas que ce sujet. C'est même une distraction quand vous êtes seulement sur un sujet. Et un sujet aussi petit que la nourriture. Peut-être pour un pays, oui, ça peut se comprendre. Je parle ici aux gens. Le monde que vous voyez ici est sous la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que seuls les violents s'en emparent. On ne vous donnera rien. Et vous commettez une erreur grave, c'est que vous inversez l'ordre des choses. Moi, je vois des gens, ils veulent construire une maison, ils commencent à construire, c'est quand ça cale qu'il appelle Dieu. Vous inversez. Allez, vous êtes en train de dire que c'est le physique qui influence le spirituel. Oh, c'est l'inverse. Hey. Quand vous voulez commencer à construire une maison, la Bible dit quoi? On ne construit pas, on ne fait pas un projet sans d'abord s'asseoir et faire l'évaluation. C'est écrit comme ça, non? Les hommes de Dieu ont dit que on ne s'assied pas sans d'abord faire les calculs. Il y a un qui prend le micro et dit qu'il faut d'abord calculer les tôles. Où la foi est donc où? Quand Dieu disait qu'on ne fait pas un investissement sans d'abord s'asseoir pour faire l'évaluation, il ne parlait pas des évaluations physiques. Je parle à quelqu'un. L'évaluation, c'était spirituel. Sur le terrain où tu vas construire, tu ne vois pas que c'est les autochtones qui sont là. Il faut prier pour briser les hôtels. Première évaluation. Tu ne vois pas que ce que tu veux construire là, l'argent n'est pas là. Et pour avoir l'argent, qu'est-ce que la Bible dit? Il faut commencer à semer pour récolter. Deuxième évaluation. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Troisième évaluation. Quand tu as donc ces évaluations-là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Tu commences. Ce n'est pas aller dire que la tôle coûte combien. Parce que quand vous vous asseyez pour dire que la tôle coûte combien pour construire un immeuble, si vous avez donc fait votre évaluation et que ça coûte 10 millions, ouais, la richesse. Et que ça coûte 10 millions, vous avez fini le premier niveau. Quand vous attaquez le deuxième niveau, vous avez fait votre évaluation, quelqu'un tombe et meurt. On vous porte plainte et la famille dit que vous devez dédommager. Vous allez aller dans l'argent que vous avez fait votre évaluation. Là, vous prenez. Est-ce que vous avez fini votre duplex? Donc, l'évaluation n'est pas une évaluation physique, elle est spirituelle. Quelque chose qui existe physiquement doit d'abord exister spirituellement. Ce que vous liez sur la terre aura déjà été lié dans les cieux. Je dis bien aura. Je veux ouvrir une boutique. Avant d'ouvrir la boutique, il y a des prérequis. Si tu finis d'ouvrir, tu construis. Et c'est l'erreur que nous en commet. Homme de Dieu, j'ai déjà ouvert, construit la boutique. Viens prier pour commencer. S'il arrive, votre boutique va se bloquer. Parce que vous voulez influencer le spirituel avec le physique. La boutique que tu as construite, est-ce que spirituellement, tu as déjà la boutique? Parce que tout ce qui est physique provient du... C'est pour ça que quand tu vas finir par compter, tu vas venir prier, ça va marcher 2 mois après. Pff, on ferme. Les problèmes commencent. Parce que la boutique là n'existe pas. Elle n'existe pas. Avant de construire, il faut d'abord t'asseoir, tu évalues. Seigneur, l'argent n'est qu'un facteur. Il y a d'autres facteurs. Celui qui doit construire. Les ouvriers qui doivent venir. Seigneur, fais que ceux qui vont venir soient des gens qui ne sont pas des sorciers. Pour que les gens ne viennent pas semer la nuit. Le terrain, si Seigneur, montre-moi ce qu'il y a. Quand vous avez fait donc toute cette évaluation, vous obtenez le OK de Dieu. Comme la boutique aura déjà été construite dans la nuit, dans la journée, ça va couler. Mais vous inversez. Tu vas acheter la voiture. Tu as déjà la voiture dans le spirituel. Tu achètes, tu dis, homme de Dieu béni. Lui aussi se lève, comme il a vu un petit billet là. Après, puis, accident. Mais l'homme de Dieu a béni, non, il n'est pas puissant, non. C'est que ta voiture là n'existe pas. Et comme elle n'existe pas, c'est pas parce que tu vois ça poser, elle n'existe vraiment pas. Vous connaissez quand on dit qu'on t'a mangé la nuit, non? Tu n'existes pas. Tu marches, non? Mais moins de choses, tu es comment? Tu meurs parce que tu es déjà mort spirituellement.
Donc quand votre chose est déjà morte spirituellement, même quand vous la voyez physiquement, ça n'existe plus. C'est pour ça donc que pour faire vivre ça spirituellement, le marabout donne une écorce. Donc quand vous avez fini de construire, vous allez le voir, il dit que bon, l'écorce ici, mets ça à la porte. C'est l'écorce là qui existe en fait, ta boutique n'est pas là. Mais ce n'est que l'écorce là qu'on voit dans la nuit. Les gens vont dire que okay, l'écorce ici correspond à la boutique. Asseyez-vous au nom de Jésus. Bien, mais nous sommes sous la puissance du malin. Tout ce qui va t'arriver, un chrétien ne prend pas ça comme un jeu. Tu es en train de faire tout, pim, ça s'est coupé, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que Dieu veut t'amener dans un autre niveau, mais c'est pour te secouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre qui s'est produit. Parce que ce monde-ci, c'est l'ennemi. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, le diable vous attaque trop parce que vous ne le faites pas fuir. Quand vous chassez le diable et qu'il part comme ça doucement, il va revenir. On le fait fuir. Ok. Vous connaissez, regardez un peu quand vous dites à quelqu'un, part de chez moi, il sort. Il regarde. Il va revenir. Parce que quand il regarde là, il regarde, quand tu te mets pas, il voit là où c'est ouvert, il va revenir. Mais quand quelqu'un fuit, il ne peut plus revenir. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a chassé. Donc il va revenir. Il va revenir. C'est pour ça que le chrétien ne dit pas au diable pas. Il chasse. On dit ils chasseront les démons. Pas qu'ils feront partir. Pas qu'ils négocieront. Ils chasseront. Si vous ne chassez pas le démon, il va revenir. Tu prends une feuille. On te dit que okay, ta maison est là. Il paraît que le diable vient trop là. Il faut planter telle feuille. Tu prends un truc, tu plantes. Ça le chasse, il vient, il freine. Il va contourner pour chercher le trou. Vous voyez, vous ne l'avez pas chassé. Chassé. Mon frère, il regarde ta maison en disant, il ne revient pas parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Je parle à quelqu'un. Prenons Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Lisez au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, verset 7. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable ne part pas, il fuit. Si vous ne le chassez pas, il va revenir. Et on dit que le diable est venu pour faire quoi? Voler. La parole de Dieu est très puissante. Le diable a pris, le diable ne prend pas, il vole. Que veut dire voler? Bien aimé, le vol, quand on dit que voler, vous voyez quoi? On vole à quel moment? C'est souvent la nuit. Les bons vols, c'est la nuit. Et la nuit veut dire qu'il y a manque de soleil. Il faut bien comprendre. Et négligence, comme le pasteur dit. La nuit, c'est quand il y a manque de soleil, c'est-à-dire c'est l'obscurité. Quand vous voyez un voleur physique venir voler quand il n'y a pas la lumière, et on vous dit que le diable, c'est un voleur, le diable ne vient pas quand il n'y a pas la lumière ici. Le diable vient quand il y a l'obscurité spirituelle. Regardez bien, c'est quand vous avez péché et qu'il y a l'obscurité que le diable vient souvent prendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient voler. Je parle à quelqu'un? Imaginez, vous êtes une jeune fille, vous dormez dans votre chambre, bien, tout est bien. Le soir où un garçon va venir dormir et il rentre, l'obscurité va entrer, c'est là que vos problèmes commencent. Les mauvaises choses vont vous arriver, le bail va se lever là-bas, va dire que paye-moi mon argent. C'est qu'il est venu voler. Donc, c'est pendant votre obscurité spirituelle qu'il vient et vole. Et vous allez faire une remarque. Quand on dit qu'on vole, hein, parfois c'est la chose qu'on vole, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas là quand vous en aurez besoin. Ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin. Dès que tu as péché, sache qu'il a pris quelque chose.
C'est quand tu auras besoin de quelque chose là que tu vas comprendre que ce n'est plus là. Donc, un péché égale un objet parti. Maintenant, Seigneur, lequel? Alléluia. C'est pour ça que le diable vous amène à pécher. Il vous amène à pécher. Et les portes qu'il ouvre, ce n'est que dans le domaine où il veut voler. On n'ouvre pas une porte dans une maison où on ne veut pas voler. Comment je vais voler chez toi? Je ne peux pas ouvrir la porte chez le voisin. Si je veux voler chez toi, j'ai vu la bonne chose là chez toi, c'est chez toi que je viens pour ouvrir la porte. Bien aimé, moi je suis toujours contre le concubinage parce que c'est par là qu'on vole votre mariage. Vous m'avez suivi? C'est dans le domaine où il veut voler qu'il ouvre la porte. Donc toi qui t'attends à être marié, étant dans le concubinage, je t'assure, tu vas venir enlever ma soutane. Parce que la porte est ouverte sur le mariage. Le concubinage, c'est une porte ouverte sur le mariage. Alléluia. C'est dur, hein? Parfois, vous vous levez chez vous. La femme, ça ne va pas, elle est malade. L'enfant, c'est ceci. On a volé. Ça dit, c'est comme si le monde entier est sur vous. Ça vous arrive souvent? Rien ne marche. Amen. C'est à ce moment-là que beaucoup rétrogradent. Amen. La solution, c'est se confier en l'Éternel. Tout simplement. Vous dites, Seigneur, je remets sur toi tout ça. Vous citez avec la bouche et vous quittez derrière. Au point où même il y a des gens qui disent que même si j'entends que ma maison se brûle, je ne courrai pas. Je vais vous faire un témoignage. Quand je viens de commencer, j'étais un genre vraiment bizarre. Hein? Moi, je pouvais même marcher sur l'eau. Les gens ne m'avaient pas parti, les gens ne me donnaient pas encore le manque de foi. Tu sais que les gens qui t'entourent parfois peut-être le manque de foi. Alors on vole ma voiture. La personne qui a volé ma voiture est dans ma maison. Oui. Il dit que tu voles la voiture à un pasteur. Hey, comment tu peux oser dire ça, homme de Dieu? Moi, ça me fait mal comme c'est toi qui dis ça. Il lui dit, c'est toi qui as ma voiture. Et je peux te dire comment tu as volé. Mais comme là où j'étais, il n'y avait pas encore, on ne connaissait pas, on n'avait pas la connaissance. Et on me prenait encore comme un petit bébé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, même si j'entends que ma voiture est dehors, je n'ai pas à prendre. Je vais passer à 1 mètre de ma voiture pour m'arrêter. Et je lui ai remis ça. Où est ta voiture? Je dis que Aka, elle est en réparation, elle est en train d'arriver. Voilà. Je disais, elle est en train d'arriver. Mais les gens ne me comprenaient pas. Moi, je disais que Dieu est en train de me ramener ma voiture. Bien, mais j'ai fait 2 semaines. Et les 2 semaines-là, ce n'était pas facile. Les gens me mettaient la pression, va porter plainte, va porter plainte. Toi-même, arrête le nom, n'est-ce pas, tu es militaire? J'ai dit, j'ai confié en mon Dieu. Voilà la monnaie d'échange de la foi. C'est-à-dire, contre vents et marées, vous déclarez ce que Dieu a dit. Et vous vous tenez dessus. Les pressions vont arriver. Et je vous ai dit que votre foi correspond au nombre de vos ennemis. Vous voulez connaître la grosseur de votre foi? Regardez la grosseur de vos ennemis. Voilà votre foi. Je parle ici à quelqu'un. La première semaine passe, je commence à prendre le taxi. La deuxième semaine arrive, le même trajet que je faisais avec, c'était encore 200. Avec 300 même, c'était impossible. Je monte à 500. Tout ça, on me met la pression. Et j'entendais toujours doucement, mais tu as une voiture, non? Porte seulement plainte et la voiture, tu vas retrouver. Bon, moi, je suis ma part. Hein. Vraiment. Alors, la 4e semaine, quand le mois est fini, je monte donc dans la voiture. Je n'avais même pas prié ce matin-là. On m'avait appelé, j'étais pressé. Je monte dans le taxi. Au lieu de prendre directement, comme ça prend ici la poste centrale, le type a continué avec moi là-bas en commun. Je suis étrangement calme. Je le regarde seulement comme ça que mes frères. Comment? Je s'était dit que je vais faire le tour de la ville. Il me dit, ouais, chef, pardon, je vais seulement laisser. Tiens, il dit que mince. Bon, laissons pas. On arrive encore. Il ne fait que faire. On contourne, on monte au marché des Kounou. Je lui dis que, mais comment, tu ne fais pas que tu fais la virgule. Il dit que, ouais, pardon, vous connaissez, non, pardon. Finalement, on vient monter ici en Vogada. Une route que ne prenait jamais. Quand on monte en Vogada, je baisse dans ma tête, il esquive une voiture. Il lui-même dit que ça, c'est même quoi ça? Les gens gardent mal. Les fausses voitures comme ça. Une carine à 3.
Hein? Et puis, c'est même une carine à toi, ça a même la couleur de la terre. C'est marron. Comment on peut garder une carine à toi marron à côté de la route? Directement, ta voiture était quoi? Carine à toi marron. Dès que je lève, je vois ma voiture. Je suis passé à 1 mètre. 1 mètre. Parce que je lui ai remis ça. Et dès que je descends, je m'en vais, je dis au type que ça c'est la voiture. Il dit comment a vendu ça hier? Il dit qu'il t'a vendu, c'est un tel. Il dit appelle-le. Et quand on appelle la personne, c'est la personne à qui j'ai dit que tu as vendu ma voiture. J'ai récupéré ma voiture, je suis rentré. Je n'ai rien fait avec. On a mis la personne en prison, une autre personne. Bien-aimé, nous servons un Dieu vivant. Assieds-toi au nom de Jésus. Nous servons un Dieu vivant. Le combat de la foi, il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est-à-dire que quand vous vous mettez sur ce que Dieu a dit, le monde s'oppose à vous. Il y a 2 systèmes. Le monde se lève. Restez ferme. C'est ce que Dieu dit qui est important. Tu suis les informations le matin pour connaître comment l'état va. Mais le matin, tu dois lire ta Bible pour savoir comment le ciel va. Le ciel va comment? Quand moi je lis, c'est de l'information du ciel que je cherche. Toi, tu vois, il y a des gens qui ne sortent pas sans regarder les informations. Corona a encore tué 1800. Et Corona a encore tué 2000 en un jour. Moi, quand je sors, je finis de lire, 1000 tombes à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Je sors comme ça. Voilà l'information que le ciel me donne. Et voilà l'information que la terre donne. Maintenant, je dois choisir. Quelle est l'information qui passe? Et attention, quand vous avez peur de quelque chose, la chose là va arriver. Parce que la peur de quelque chose, c'est l'esprit de cette chose. Je parle à quelqu'un? Bien aimé, attention, nous ne sommes pas des chrétiens thermomètres. Nous ne dépendons pas de la température des gens. Nous ne dépendons pas de la température de notre maison. Ton mari arrive, il chauffe, ta femme chauffe, toi aussi tu chauffes. Parce qu'il chauffe. Et c'est comme ça que des gens font vivre, donnent des maladies à leurs enfants. Il y a les papas ici, dès qu'on dit qu'il est arrivé, toute la maison se vide. Vous voyez? Tu n'es pas ma paix, c'est Jésus ma paix. Je parle à quelqu'un? Je suis riche. Je prospère. Pourquoi? Parce qu'en Christ, je suis une nouvelle créature et la pauvreté ancienne est passée. Tu as tout ça. Tu as cette monnaie d'échange là. Tu ne veux pas acheter. Comment? Et tu auras la chose là comment? Bien aimé, tu n'es pas un chrétien thermomètre. Dis, je ne suis pas un chrétien thermomètre. Je ne suis pas un chrétien thermomètre. Au point où Jésus me dit que le thermomètre là doit me se gâter parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Quand tu as paix sur Jésus, ta paix ne change pas. Les choses là peuvent t'influencer, mais c'est 5 minutes. Après, tu te réveilles que, qu'est-ce qui s'est même passé? Est-ce que Jésus est descendu sur le trône? Non. Est-ce qu'il est assis sur le trône? Oui. Il y a eu coup d'état au ciel? Non. Jésus a été destitué? Non. Est-ce que Dieu ne règne pas? Il règne. Tout va bien. Mais lève le marche. Tout va bien. Et Dieu va donc démontrer. Écoutez, vous me surprenez. La Bible dit quoi? Le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Yes. Tu viens de dire que tout va bien, non? Il va confirmer. Si vous ne dites pas que tout va bien, il va confirmer quoi? Bien aimé, je scelle dans le sang de Jésus. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Il nous a donné le droit d'être guéri. Il nous a donné le droit d'être riche. Il nous a donné le droit d'être sauvé. Moi, je dis toujours aux gens que qui vous dit que vous êtes sauvé? Pourquoi vous croyez que vous êtes sauvé? Dites-moi un peu, peuple de Dieu. Qui t'a dit que tu es sauvé? Tu es déjà allé au ciel et revenu. Tu as interrogé Dieu. Mais tu es sauvé, non? Qui sera enlevé ici? Sois béni, baisse la main. Qui t'a dit ça? N'est-ce pas ce que Dieu a? Le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur